Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo générale du mois de juillet 2024. Les scorpions, j'espère que vous allez bien et je tiens évidemment à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bonjour aux autres abonnés. Merci de votre fidélité. En tout cas, merci de votre soutien. Allez, on va démarrer tout de suite avec un message des portes de l'intuition qui s'appelle pour vous la longue vue. Et on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc vous allez avoir besoin, vous l'avez compris, de vos ressentis, de votre intuition pendant ce mois de juillet, particulièrement pendant ce mois de juillet, donc, pour avoir une nouvelle vision de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation, d'une situation, quelle qu'elle soit. Voilà. Voilà pour vous, les scorpions, le premier message. Alors, on va continuer avec le tarot mystique. Ici, on va faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va aller chercher la coupe. On parle justement de vos intuitions, entre autres, et de l'impératrice. Donc là, on a des scorpions qui sont en train justement de mettre le focus sur leurs intuitions, leurs ressentis, leurs pensées, leurs rêves, leur imaginaire, leur inconscient aussi, pourquoi pas. C'est très introspectif, hein. Vous allez chercher, vous allez puiser au fond de vous-même ce dont vous avez besoin pour travailler sur des projets très précis, très pointus, sur lesquels donc vous allez organiser en particulier ce mois de juillet. Alors, ce sont des projets, alors soit des projets, ça peut être des projets de bébé, hein, de grossesse, ou bien ici tout autre type de projet, à l'image de ces roses magnifiques qui décorent la robe de l'impératrice. L'impératrice, c'est une lame de diffusion, c'est une lame d'abondance. C'est une lame très généreuse au niveau, donc il y a une profusion de projets, peut-être effectivement se concentrer sur certains projets plutôt que d'autres en fonction de vos critères à vous et de votre ressenti. Des projets qui verront le jour avec la lame suivante dans le tarot, qui est l'empereur, et qui lui mettra en pratique ce que vous aurez, vous, tête pensante, décidé. Donc là, on a des projets en gestation, c'est le cas de le dire. Allez, scorpion. Voilà, donc on a les projets, hein, ici en dos de paquet. Alors, déjà, vous êtes en possession de tous vos moyens. Vous avez la force avec vous. Vous dominez vos forces vitales, forces physiques, forces psychiques, forces mentales, pour faire ce que vous avez à faire. Vous les dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse et vous savez faire des efforts. La force est une lame extrêmement solaire. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens. Alors, ici nous avons l'amoureux. L'amoureux, bien évidemment, peut nous parler du domaine affectif, du domaine relationnel, du domaine amoureux, mais pas uniquement. Parce que l'amoureux, c'est toutes les décisions importantes que vous allez prendre avec votre libre arbitre, c'est-à-dire que c'est vous qui avez les clés en main
Personne ne pourra s'opposer à votre décision. Vous en assumerez bien évidemment les conséquences. C'est pour ça que cette carte, on voit que vous êtes ici, vous êtes au bord de prendre la décision. On vous demande de bien réfléchir à la décision que vous allez prendre. Mais une fois qu'elle est prise, elle est prise. Et il faut effectivement s'engager. Donc ça peut concerner un domaine amoureux ou, encore une fois, un domaine professionnel ou familial ou financier ou tout domaine où vous allez devoir prendre ces décisions, encore une fois, avec votre entière liberté. Alors, vous accompagnez cette réflexion de l'ermite qui représente votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Le besoin aussi par moment de s'isoler des uns, des autres, des influences des uns des autres, pour se retrouver seul, réfléchir seul avec son expérience, sa maturité et sa sagesse, pour prendre une décision, une orientation, un chemin en particulier. Donc on voit bien quand même que la décision est très importante. Bon, alors, magnifique, vous avez le pape juste à côté du choix, de l'amoureux. Donc vous avez ici une protection occulte, astrale, qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide, qui vous mène, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions. Quand vous avez un choix parfois complexe à faire, donc vous êtes assuré de prendre la meilleure des décisions. Et puis le pape double son aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc vous allez avoir de l'aide même par rapport à ce choix à faire, peut-être en demandant conseil à telle ou telle personne que vous jugez intéressante et capable de comprendre et en tout cas capable de vous donner des conseils judicieux. Donc là, il y a de l'aide très proche par rapport à cette prise de décision. Voilà. Voilà l'empereur. On avait l'impératrice dans la coupe, les projets, eh bien l'empereur va les réaliser. Il y aura des contrats aussi là pour des scorpions. Il y a des contrats de travail, des contrats d'achat-vente de biens immobiliers ou autres. Enfin, il y a des engagements signés pendant ce mois de juillet. Alors, l'empereur, il domine sa partie, il est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ses qualités, dans ses compétences. C'est vous, l'empereur, hein. L'empereur, il est droit dans ses bottes, l'empereur, il respecte les règles, l'empereur respecte le cadre dans lequel il doit intervenir, il avance, il bâtit, il construit, il fait les choses. Il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil, il est dans le faire, il est dans le monde physique, le monde pratique, et il avance, et ça c'est vous. Donc on peut voir ici qu'après avec toutes vos forces en action, vous allez devoir prendre une décision, vous allez être aidé dans cette prise de décision, vous avez vous-même des facultés de recul et d'analyse basées sur votre sagesse et votre expérience, et vous allez pouvoir passer à l'action avec tout ça. Alors, on a ici le monde, magnifique carte qui domine votre mois de juillet. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, ça peut être un voyage, ça peut être aller à la rencontre d'un groupe, d'une association, d'une communauté quelconque. Enfin, le monde, c'est le passage d'un cycle à un autre. Et il y a un cycle qui est en train de se terminer, là, en juillet, puis il y en a un autre qui va démarrer. Et entre les deux cycles, vous allez connaître une période qui va être très faste, tout sera possible, les portes seront ouvertes, les feux seront ouverts, donc profitez de cette période. En tout cas, ça domine ici pour vous les scorpions tout le mois de juillet. Ici, c'est du bien-être, du bonheur, de l'épanouissement, un aboutissement, une victoire, une réussite totale, pleine et entière dans les actions que vous allez entreprendre.
Et puis ici, bien évidemment, eh bien, on a la papesse. Je dis bien évidemment parce que je sais que je suis avec des scorpions et que la papesse, c'est être à l'écoute de ses ressentis et que vous savez très bien que vous avez d'excellents ressentis, que vous savez qui sont les personnes en face de vous sans que vous ayez besoin de parler énormément. Vous ressentez les situations également. Donc oui, être à l'écoute de vos ressentis, vous savez le faire. On va vous le demander là, particulièrement au mois de juillet. Et puis il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est l'idée qu'il y a vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de changer, de bouger, de grandir, et vous avez besoin de vous y consacrer. En particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de travailler sur ce projet qui est en train de grandir ou toute autre réalité qui est en train de changer en vous. On vous demande d'être secrète par rapport à ça, de garder les choses pour vous, de ne pas en parler. La papesse ne parle pas, elle écoute. N'en parlez pas aux autres, c'est trop tôt. Vous en parlerez plus tard, quand vous le souhaiterez, quand les choses seront plus établies. Surtout que là, il y a quand même en face l'empereur avec les actions que vous allez mener. Donc effectivement, on vous conseille le secret par rapport à des actions que vous pourriez mener. C'est un très bon jeu, les scorpions. On continue la deuxième partie avec un tarot de Marseille. Avec les lames majeures et mineures cette fois-ci pour avoir plus de détails. C'est un tirage en 9 lames. Alors, ici, ici, ici. Alors, bah écoutez, on retrouve avec le tarot de Marseille l'empereur, hein, cette idée de réalisation, de projets, d'idées que vous avez eues en amont et sur lesquelles vous avez travaillé. Donc là, alors, nous avons un 2 d'épée, un valet de coupe, un 3 d'épée, le soleil, une reine de coupe, un 10 de denier, la lune, lame majeure, la roue de fortune, lame majeure et le valet d'épée. Alors, on va prendre la première ligne là-haut, donc le 2 d'épée. Le 2 d'épée parle d'un choix très difficile à faire entre deux choses, de personnes, de situations de même nature. Donc ça peut être 2 personnes au niveau amoureux, ou ça peut être éventuellement de travail, 2 situations ou personnes de même nature. Il faut faire un choix qui est difficile, qui peut vous paraître être une impasse, et par contre il va falloir choisir vite, et peu importe la décision, il va falloir s'engager, ou il a fallu s'engager récemment. Parce qu'en face, on a le 3 d'épée qui, lui, nous parle d'une séparation affective, de la perte de quelqu'un, de la perte d'un amour, d'un déchirement, d'une peine de cœur. Et là aussi, par rapport à ça, on vous demande de prendre le temps de soigner vos blessures. Mais en même temps, on a au centre le valet de coupe qui, lui, vous annonce... qu'il y a une annonce qui vous est faite du côté émotionnel. Il y a une nouvelle direction, il y a de la jeunesse d'esprit, de la jeunesse de cœur, il y a peut-être une nouvelle affection aussi qui arrive vers vous. Je dis ça d'autant plus qu'on a au centre la reine de coupe, et la reine de coupe, bien évidemment, c'est une énergie féminine.
qui vous dit qu'il y a autour de vous une protectrice. Alors ça peut être une mère ou un substitut maternel, ça peut être une amie, ça peut être une épouse, une compagne, quelqu'un en tout cas qui vous aide et qui vous veut du bien. Nous avons juste à côté la lame de l'amour par excellence, hein, le soleil, qui parle de sentiments réciproques, vrais, partagés, qui parle d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, qui parle de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. Et puis ici, nous avons un 10 de denier qui parle d'une abondance. Alors évidemment, ça peut être une abondance financière ou matérielle, ça n'empêche pas, mais surtout une abondance au niveau des valeurs. Là, vous avez en face de vous quelqu'un qui est connecté avec vous sur les mêmes valeurs, qui a la même façon de ressentir, de vivre les événements. Donc il y a ici un bonheur de tous les côtés, peut-être après une déception antérieure sentimentale, peut-être après un choix qui a été difficile, mais là vraiment il y a autre chose qui se présente. Avec le soleil, on a la lune, on a le foyer. Il peut y avoir ici un nouveau foyer ou la construction, la constitution d'un foyer. Avec le foyer ici et la roue de fortune, on peut parler d'un voyage au-delà d'une mer qui peut être et à l'étranger, ou bien d'un déménagement, ou bien les deux. Il y a une transformation positive de votre vie, en particulier au niveau sentimental, et le valet d'épée est là pour confirmer qu'il promet qu'il va y avoir de nouveaux départs exaltants. Donc après peut-être une déception amoureuse, il y a ici la fondation, la construction d'un nouveau couple et d'une nouvelle famille. On termine avec la voyance cash de Jo. Je vous propose de poser une question avec deux choix, choix A, choix B, ou bien de poser deux questions différentes pour avoir vos réponses. Que je tire maintenant. Voilà. Donc, le choix A ou la réponse à la première question, oui, d'ici quelques jours. C'est précis. Et choix B ou réponse à la deuxième question, mieux que dans tes rêves. Voilà pour vous avec un petit oracle des anges. C'est l'archange Michael qui vous parle et qui vous dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désir. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.